Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Bienvenue à Taïwan pour une nouvelle classe de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique teamasters.com, tea-masters.com. Voilà. Nous sommes le 10 avril, jour de la présidentielle. J'espère que vous allez bientôt faire votre devoir civique. J'irai faire le mien juste après cette vidéo. Nous avons pour l'instant eu qu'un seul thé cette année, un nouveau thé de printemps, le Sancha Bilochun, un thé vert. Les thés oolong de ce printemps sont en train d'être récoltés. Cette semaine-là, on a récolté déjà des Jinxuan à Alishan. Donc ça va commencer doucement à venir. Et puis un peu plus tard, maintenant, les Baozhong devraient aussi bientôt sortir. Et à partir du 20, ça sera la récolte des Qingxing Oolong en montagne. On commence toujours à Lishan, ensuite Shanlinshi et à la fin Lishan et Daoling. Donc en attendant gentiment, tranquillement que l'été arrive, je pensais qu'on pourrait faire une classe un petit peu plus générale sur ce que l'on apprend quand on est en groupe par rapport à ce qu'on apprend quand on est seul pour faire le thé. Parce que, en fait, cet apprentissage en groupe, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur pour ma motivation d'apprendre le thé. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment qu'en groupe, il y a 20 ans, que j'ai commencé mes premières leçons, que j'ai vraiment découvert la magie du thé dans le fait que nous étions une douzaine, quinzaine d'étudiants. Le prof nous avait mis en groupe de 2, donc on était environ 6 groupes à faire du thé à la fois, avec les mêmes feuilles, toujours le même gaiwan, la même eau, la même bouilloire. Et ce qui m'a vraiment fasciné immédiatement, c'est la différence, la diversité du thé que nous obtenions d'un groupe à l'autre. Chez les uns, c'était très léger, chez d'autres, c'était trop concentré, chez d'autres encore, c'était amer, là, c'était sucré. Enfin, il y avait vraiment une grande variété de goûts obtenus à partir des mêmes feuilles. La seule chose qui changeait, c'était la quantité, la durée d'infusion, et puis peut-être un petit peu la chaleur de l'eau, mais surtout comment le gaiwan avait été préchauffé, ainsi que la manière dont l'eau était versée sur les feuilles. Donc ça, c'était vraiment les seules différences qu'il y avait. Et déjà rien que ça a suffi à faire des thés très très différents. Et à la fin de chaque classe, ce qui m'impressionnait le plus, c'est que le prof, donc T. Parker, il venait et il refaisait le même thé, les mêmes feuilles, avec le même gaiwan, la même eau, etc. Et chez lui, c'était toujours pratiquement parfait. Le thé vraiment à sa plénitude, en harmonie, toutes les odeurs qu'il devait y avoir, elles y étaient. Le goût, il était toujours rond et puissant, avec la salivation, la bonne longueur en bouche. Enfin, vraiment, quel que soit le thé. Et chaque fois pour chaque thé, en fait, il le préparait un petit peu différemment. Donc, il y avait vraiment un truc, il n'y avait pas une méthode simple pour réussir le thé, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième infusion, que ce soit un baozhong, un pu'er ou bien un oolong en boule, la manière dont il versait l'eau était chaque fois un petit peu différente. Donc je me suis dit vraiment là, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment en maîtrisant cette préparation qu'on peut vraiment donner de la valeur à ces feuilles. Parce que même si on achète des feuilles très chères et qu'on ne les prépare pas bien, là on détruit de la valeur. Alors que si on a des bonnes feuilles et qu'on les prépare bien, là il n'y a pratiquement plus de limite au plaisir qu'on peut obtenir. Donc ça m'a vraiment impressionné et ça m'a beaucoup motivé à apprendre et à continuer à prendre des cours, ce que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années. Et je suis content que vous me suiviez, parce que vous devez avoir vécu la même expérience peut-être. En tout cas,
c'est une expérience que je trouve vraiment intéressante à faire en groupe, de voir à quel point le thé peut varier d'une personne à l'autre. Parce que si on est seul chez soi à la maison, qu'on prépare deux fois les mêmes feuilles, en fait souvent on va un peu les préparer de la même manière, on a la même force dans le bras, donc c'est assez rare qu'on change dramatiquement de notre façon de faire. Alors que quand on est avec des personnes différentes, on remarquera que eux ont chacun leur manière de faire propre. Certaines personnes versent de très haut, d'autres de plus bas. Donc c'est à soi aussi de remarquer c'est quoi la meilleure manière de faire. Et c'est, je trouve, en groupe qu'on a le plus rapidement possible cette possibilité de faire l'expérience de différentes manières de préparer et donc des coupes de qualité très différentes. Et donc ça c'est vraiment un avantage quand on est en groupe. Alors il y a un petit inconvénient quand on est en groupe, c'est d'arriver à recevoir un feedback qui est honnête. Parce que parfois, ce qui peut arriver en groupe, c'est qu'il y a une pression sociale qui s'opère dans le groupe. On n'a pas envie de froisser l'un, ou bien l'un est leader, c'est celui qui a organisé le truc, alors on n'a peut-être pas envie de le critiquer en disant tiens, ton thé il est pas au top, hein, il a un petit peu d'astringence, il est un petit peu il est encore un petit peu fermé, hein, je sens pas tous les arômes qui devraient y être. Donc il y a parfois dans les groupes cette pression sociale qu'on n'ose pas critiquer certaines personnes, mais en fait ce n'est pas leur rendre service. Mieux vaut être très honnête dans nos critiques, mais pour éviter que ça s'adresse à des personnes, mieux vaut critiquer la tasse, la coupe qu'on a en disant tiens ce que je ressens avec cette coupe, c'est que le thé, il est peut-être trop... il a une odeur un peu... Il n'a pas assez d'odeur, quoi. On sent trop l'eau. Hein, l'eau et le thé ne sont pas en harmonie. Hein. Essayez de critiquer plutôt la coupe, la liqueur qu'on boit, bien la décrire, plutôt que de critiquer directement la personne en allant directement en disant tiens, c'est ça que tu n'as pas fait bien. Hein, ça vaut mieux que la personne le remarque en deuxième lieu, après avoir remarqué d'abord que le thé n'est pas aussi bon que celui d'une autre personne, par exemple. Donc ça peut être un petit peu un problème. Donc quand on est chez soi, on manque de cette perspective d'avoir un tiers partie qui nous juge de manière un peu plus neutre. Donc parfois on peut un peu se laisser aller à croire qu'on réussit bien un thé alors qu'en fait il n'est pas au maximum, mais juste parce qu'on n'a pas quelqu'un qui l'a fait mieux que soi. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir aussi un standard pour pouvoir le comparer, d'avoir cette manière de tester le thé, comme je l'avais présenté il y a un mois environ. J'avais montré 3 façons différentes de tester le thé pour sortir un maximum des arômes des feuilles. Donc ça nous donne déjà un premier aperçu de ce que le thé a en lui. Hein. Alors en théorie, on peut le faire encore mieux en étant plus concentré, en apportant plus de finesse dans la préparation. Donc pour moi, cet apprentissage au départ, il est vraiment fondé sur beaucoup d'humilité, parce qu'on va faire beaucoup d'erreurs, mais ce sont des erreurs qui nous aident à apprendre de nos erreurs. Si on infuse trop court, on va remarquer que le thé il est trop léger. On n'a pas de long arrière-goût en bouche. C'est trop. Le thé et l'eau n'ont pas réussi à se mettre vraiment en harmonie. On a l'eau d'un côté et quelques odeurs de l'autre. Et le deuxième principe,
pour bien apprendre également, c'est le principe de responsabilité, de se dire que toutes les erreurs qui arrivent dans la coupe, hein, tout ce qui ne va pas dans la coupe, c'est de notre responsabilité. Parce que c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui arrive pendant l'infusion, et même avant, c'est nous qui avons choisi les feuilles, c'est nous qui avons choisi le vendeur, c'est nous qui avons pensé, tiens, ça c'est les feuilles qui correspondent à ce moment de la journée, c'est nous qui avons choisi la théière, qui avons choisi ces coupes, qui avons versé d'une certaine manière, qui avons pris de l'eau minérale, peut-être qu'elle est trop forte, peut-être qu'elle est trop minéralisée justement, ou bien qui avons installé un système de filtre pour avoir une eau de meilleure qualité, qui avons pris peut-être une bouilloire en plastique ou bien une bouilloire en fonte. Donc toutes ces choses-là vont avoir un impact au final sur la qualité du thé, mais si on veut vraiment progresser, il faut se dire qu'en fait c'est nous qui sommes responsables de tous ces détails, que si c'est vraiment tel détail qui a un impact négatif sur la qualité du thé, ben c'est notre responsabilité d'y remédier. Hein, si on trouve que cette théière ne marchait pas avec tel type de thé, ben c'est à nous d'essayer peut-être avec un Gaiwan d'abord. Est-ce que ça marche mieux peut-être que c'était vraiment pas la bonne théière à utiliser. Voilà un petit peu des règles que je voulais présenter. Quand on est seul, il y a encore un avantage en fait. On peut faire un peu plus de tests quand on est seul. Hein. Quand on est en groupe, on va quand même essayer d'avoir une harmonie totale dans la présentation, dans l'esthétique et dans la réussite de l'infusion. On veut que ce soit qu'on arrive à une certaine perfection. Alors quand on est à la maison, on peut faire des tests justement. Tiens, avec le même thé, remplacer la théière. Peut-être qu'ainsi on va pouvoir trouver vraiment une théière qui convient encore mieux que celle qu'on avait d'habitude. Ou bien prendre d'autres coupes. Peut-être que les coupes qu'on a, en prenant d'autres, le thé aura un goût un peu plus fin parce que la porcelaine sera plus fine ou bien la couleur sera plus adaptée. Donc quand on est seul, on a un peu plus de liberté pour faire des tests, pour faire des expériences, avec un petit peu cette... mais c'est un peu plus compliqué, on a parfois un peu moins la pression du groupe qui nous dit de faire un peu plus attention. Et un peu le risque quand on est seul, c'est de perdre en concentration et de perdre en attention, en se disant tiens, oh, de toute façon il n'y a personne qui me regarde, je peux prendre des libertés et y aller de manière plus cool, sans faire trop attention à tel ou tel détail. En fait, ça serait un point négatif. Mieux vaut, un petit peu comme un gentleman, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, toujours la même personne, qu'il y ait du monde autour de lui ou bien qu'il soit seul sur une île déserte, il gardera toujours des manières distinguées. Donc il faut se dire, quand on prépare le thé, quand on le prépare seul ou bien devant d'autres personnes, on essaie toujours d'en tirer le maximum. Hein. On est toujours là, complètement concentré sur ce qu'on fait pour en faire le maximum. Voilà, je crois que là j'ai à peu près tout dit ce que je voulais faire. Et j'espère que cela vous aura intéressé d'entendre un petit peu de mon expérience. Et maintenant je vais faire un petit peu de thé et répondre à vos questions. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi en live ou bien en replay sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre cours.